nationale de l'Union des jeunes du Rassemblement pour le Mali, camarades élus nationaux, régionaux, locaux et communaux du parti, camarades délégués des sections de l'intérieur, camarades militants et militantes du Rassemblement pour le Mali. J'ai l'insigne l'honneur et le grand plaisir de prendre la parole au nom de la section RPM de Ségou pour vous transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles des militants de Ségou à l'occasion de la conférence régionale des sections du parti. Bienvenue à toutes et à tous. À Bismillah Ségou Silo, Anibalaza. Aguarakasso, Ananakasso. Camarades présidents du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, camarades membres du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, la présente instance du parti qui nous réunit ce matin vient à point nommé. Elle nous offre l'opportunité de mesurer le chemin parcouru, d'évaluer les difficultés et d'envisager les solutions idoines en fonction des réalités nouvelles qui s'imposent à nous en un moment où notre parti fait face à des crises multidimensionnelles, sécuritaires, sanitaires et institutionnelles. Camarades présents du parti, camarades membres du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, la section RPM de Ségou se réjouit de cette initiative du bureau politique national qui lui permettra sans nul doute de faire le bilan des sections de l'intérieur, mais aussi, surtout, de s'accueillir des problèmes qui vivent les militants à la base. Je fonde l'espoir que les recommandations qui sortiront de nos travaux seront judiciairement exploitées pour l'intérêt de notre parti. Je voudrais avant tout de terminer réitérer mes salutations à tous les délégués et souhaiter plein succès aux travaux de la conférence régionale des sections de Ségou dans un Mali apaisé, prospère, débarrassé de la pandémie Covid-19. Je vous remercie. Et la transition a des objectifs. Il y a un certain nombre d'orientations qui sont données. Hier seulement à Bamako, au Conseil national de la transition, le premier chef du gouvernement a décliné son plan d'action. Je souhaite que la conférence puisse en discuter. Parce que notre position, la position du Rassemblement pour le Mali, est qu'une transition politique a pour mission essentielle de travailler à créer les conditions de retour rapide à l'ordre constitutionnel. Donc ce que nous attendons de la transition du Mali, c'est la création des conditions pour organiser les élections. Les premières conditions, ramener la sécurité et la paix, et la deuxième condition, conduire les réformes politiques et institutionnelles, permettant vraiment de renouveler notre cadre juridique afin d'aller à des élections apaisées, des élections consensuelles et des élections crédibles. Et je souhaite que donc la présente conférence puisse approfondir la réflexion sur ces questions et lancer un appel aux autorités de la transition pour qu'elles se hâtent dans la mise en œuvre de la fin de la transition. Notre conférence se tient également à quelques encablures de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je voudrais très personnellement saluer et féliciter la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour leur accompagnement, pour leur humanité, pour leur clairvoyance. Depuis les malheureux événements de juin jusqu'à maintenant, la CEDEAO constitue un des lieux sûrs et certains vraiment pour le Mali. Et nous voulons donc l'encourager et encourager les autorités de la transition à privilégier un dialogue constructif avec la CEDEAO. Nous sommes aussi à quelques encablures la réunion du G5 Sahel. Les nouvelles que nous parviennent du G5 Sahel sont des bonnes nouvelles. La montée en puissance des armées du G5 Sahel pour faire face aux défis sécuritaires, aux défis du terrorisme dans notre sous-région sont des bonnes nouvelles. Et globalement, nous sommes convaincus que parallèlement à la montée en puissance
des forces armées de sécurité dans l'espace singulièrement celle du Mali, nous arriverons à vaincre le terrorisme, le banditisme et le djihadisme dans notre pays. Et enfin, pour les élections, le gouvernement avait donné quelques grandes dates des prochaines élections. Le gouvernement avait indiqué la consultation référendaire pour le mois de juillet 2020. Cela suppose que la révision constitutionnelle au moins serait achevée avant la fin du mois de mai pour permettre d'organiser une consultation référendaire, le référendum constitutionnel le mois de juillet. Et si cela était acquis, le gouvernement avait indiqué l'organisation des futures élections communales, locales et régionales au mois de novembre. Madame, Monsieur, camarades secrétaires généraux, camarades membres du bureau de la Fédération de Ségou, le mois de novembre, c'est déjà demain. C'est pourquoi j'ai fait bien les termes du propos de notre fédéral Boubacar Touré pour dire qu'il est aujourd'hui temps, il faut déjà se lever pour se rattacher les ceintures. Parce que pour bien organiser les élections communales, les élections locales et régionales au suffrage universel direct et élections couplées au mois de novembre, donc dans quelques mois, il faut que la préparation démarre dès aujourd'hui. La préparation devrait commencer par la revue des troupes en notre sein. Les comités, les sous-sections, les sections, la fédération, la préparation des consultations en vue de la constitution des listes de candidats. Et fort heureusement, le nombre de sièges qui seront mis en compétition pour les élections à venir laisse penser que l'esprit de consensus prévalant à notre sein, nous allons vraiment donc faire les meilleurs choix dans une démarche qui va plutôt, pour une fois, rassembler le parti au lieu d'utiliser le parti. Et donc, en ma qualité de président du parti, j'attends des militantes et militants, des responsables à différents niveaux, que nous abordons avec une extrême diligence et avec toute la rigueur la préparation de ce scrutin extrêmement important pour nous. Le pouvoir réel, c'est le pouvoir à la base. Le pouvoir réel dans un pays, c'est le pouvoir à la base. C'est le pouvoir, le nombre de conseillers, le nombre de maires, le nombre de présidents de conseil de cercle, le nombre de présidents d'assemblée. Et enfin, les dernières échéances, les élections législatives et présidentielles aussi couplées sont envisagées au mois de février 2012. Dans un contexte qui est le nôtre, où depuis bientôt 3 décennies, nous cherchons à réviser la Constitution, si cela doit se poser comme préalable à l'organisation des l'élection présidentielle, nous voulons tous nous dire que le temps va manquer. Et c'est parce que le temps va manquer que nous avions eu de fortes attentes par rapport au plan d'action du Premier ministre, M. Mokhtar Wade. Mais pour le moment, ce que nous pouvons dire, tout au moins, c'est que nous sommes restés sur notre fin. Ce plan d'action n'a décliné ni chronogramme, n'a donné, indiqué ni d'échéance pour des activités importantes qui sont notre relève de l'organisation de toutes ces élections. Nous voudrons espérer que les débats qui vont s'instaurer au Conseil national de transition dès lundi amèneront donc le gouvernement à bien préciser ses intentions, à dérouler un chronogramme précis, à indiquer des délais concrets pour vraiment la mise en œuvre de la feuille de la transition. Mesdames, Messieurs, chers délégués, c'est sur ces mots que je voudrais déclarer ouverts les travaux de la conférence régionale des sections RPL du Ségou. Je vous remercie pour votre... Mais Barautu Nyongrela, coup d'état mi kera jamana kono utukalo tletan segi ani banami fien banami be jamana kono no be wule ko covid
o kama parti ye i bɛrɛ bɛn jamana sariyaw ma k'a ka baaraw soso mais sisan nɔ an ye baara daminɛ lajɛ in bɛ kɛ baara ɲɛbila baara de ye pour que an ka comité sous section u bɛɛ bɛ t'u bolo don parti baara la k'a daminɛ bi la fo doni an b'a dɔn transition ye fanga furancɛ fanga de ye fanga min bɛ lakodɔn sariya la ani jama k'i hakilina fɔ fanga min na o ye vote min bɛ kɛ ni candidat bɛ bɔ parti tɔgɔ la wali wɛrɛ tɔgɔ la ni o fanga lasigi bɛna kɛ wajibi ye i k'i ka so labɛn jani kungojanboli don cɛ an b'o baaraw de la bi an ye min ye an ka déléguéw bɔra an ka section 118 kɔnɔ an ka élu 408 an ka maire 35 ani an ka député kɔrɔ 21 u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a cɛma a n'a muso ma i yɛrɛ bɔra salle kɔnɔ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don i ye kumaw ye i ye walew ye donc i yɛrɛ bɛ se k'o tɔ lagamu cogo min ne b'o t'i bolo parce que mɔgɔ n'i y'u wele olu bɛ taa min fɔ o de ye tiɲɛ